points, les gars. Victoire 3-2 sur la pelouse d'Osasuna, les gars, la promu. Mais les gars, on va ouvrir un dossier. Il faut ouvrir le dossier de la défense, les gars. Le dossier Koubarsi. Ou peut-être le dossier Arao Koubarsi, comme vous voulez le prendre. Mais les gars, il faut ouvrir ce dossier-là. Est-ce que les deux... Parce que à partir d'un moment, c'est comme quand dans une classe, les gars, vous avez un élève qui est bon, qui s'en sort bien. Mais vous le mettez à côté d'un bordélique. Parce que c'est un élève qui est facilement dissipé. Je pense que c'est un peu ce qui se passe avec Koubarsi. Ou je sais pas, ou c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être Arao qui ne doit pas être aux côtés de Koubarsi. Je ne sais pas parce que je ne comprends pas. Mais ce dossier-là, les gars, parce que comment il est parti loin, les gars, sur le premier but de Levante Koubarsi, et puis l'attaquant qui lui met ça. C'est bien joué la feinte, hein, mais Koubarsi, franchement, reste sur tes appuis, solide sur tes appuis, il y a rien dans la feinte. Tout est dans la manière dont Koubarsi est parti. Il est parti tellement fort, tellement vite sur la feinte que voilà. 1-0 pour Levante, très tôt dans le match. Et là, on se dit, Madre mia, le Barça, ça joue pas. Lamine Yamal, le joueur qui défendait sur lui jusqu'à la 70e minute de jeu, c'était son père. Le numéro 10, j'ai l'impression que c'était Kenny, le petit frère de Lamine Yamal. Il n'y a rien qui allait, les gars. Il n'y a rien qui allait. Parce que bon, on commence avec une équipe qui promet hein, sur le papier. Hein. Rafinha en 10, Yamal sur le côté. On a un vrai ailier gauche qui est Rashford. Ferran Torres en pointe. Tout se passe pour le mieux. Casado, Pedri au milieu de terrain. Sur le papier, ça vend. Mais les gars, à un moment donné dans le match, on s'est tous dit la même chose, je pense. Qu'est-ce qu'il nous ment, Frenkie de Jong? Parce que les gars, aujourd'hui, je me dis, en fait, non. Parce que si on se posait la question cette saison de qui on doit se débarrasser, aujourd'hui, je pense qu'on doit se dire que c'est pas de Jong, les gars. Je pense que la question, elle est vite, on a vite la réponse. Elle est vite réglée. Voilà. 1-0 très tôt, les gars, pour Levante. Ensuite, on continue, ça joue, fin de première période, tu as une ratée de Ferran Torres, la balle elle est plus difficile à mettre sur le poteau. Je pense que la barre transversale de Ferran Torres, tu frappes 100 fois, ça touche la barre qu'une fois. Mais il a réussi à la mettre sur la barre. Et tout de suite après, 2-0 pour Levante à la mi-temps. Et là, tu te dis, on va souffrir les frères. Mais qu'en fait, moi personnellement, à ce moment-là du match, j'avais pas peur. J'avais pas peur, pourquoi? J'avais pas peur parce que je sais ce que c'est le Barça. Je me rappelle de ce que c'est le Barça. Je me rappelle de ce que ça vaut, le Barça. Parce que c'est quand même une équipe qui a cette habitude-là. C'est quand même une équipe qui, c'est pas la première fois qu'on remonte des scores qu'on ne comprend pas, qu'on remonte des scores incompréhensifs. On sait, on connaît, on sait ce que c'est le Barça. Donc, je me dis qu'en face, c'est quand même Levante parce que ça, on le fait contre le Real, on le fait contre je ne sais qui, on le fait contre l'Atlético. Deuxième mi-temps, on commence, on pousse un petit peu parce que je sais pas ce que Flick il a dit dans les vestiaires parce que on a quand même l'entrée de Dani Olmo, on a quand même Gavi pardon qui remplace Casado parce que je vous le rappelle, Frenkie de Jong ne joue pas aujourd'hui parce que il a eu son deuxième enfant et que bon voilà il est resté aux côtés de sa femme. À partir de ce moment-là, on commence à avoir une équipe qui joue qui pousse, t'as quelque chose parce que faut se dire ce qu'il est. L'entrée en jeu de Dani Olmo nous a donné un allant, quelque chose de positif. Donc tout de suite, t'as le 2-1 de Pedri, c'est une magnifique action. Mais Pedri, qu'est-ce qu'il est royal, les gars, la feinte, le contrôle, la frappe, mais l'extérieur du pied, la banane, les gars. Non mais c'est magnifique, c'est beau. 2-1. Et tout de suite derrière, le 2-2 vient. C'est un match pas simple. Parce que je vais vous dire, moi, ce qui m'a dérangé dans ce match, c'est l'intensité. Je vous le rappelle, les gars, là, le week-end dernier, on gagne 3-0 à Mallorca qui joue à 9 contre 11 quasiment toute la deuxième mi-temps. Ce n'est pas toute la deuxième mi-temps. À la fin du match, Hansi Flick il dit, moi j'ai pas aimé ce que j'ai vu parce qu'on se l'a joué facile. Je pense que le commun des mortels se dit, en fait on gagne 3-0 donc pourquoi on se plaint? Mais en fait, tout est dans l'intensité. Parce que si tu prends pas l'habitude de mettre l'intensité dans tout le match, tout le temps, tu peux pas tout le match, mais essayer au moins, au bout d'un moment tu le payes.
Et aujourd'hui, on avait ce sentiment-là qu'en fait, on n'avait pas assez d'intensité. Parce que on a mis de l'intensité contre les Ventés 5-10 minutes en deuxième mi-temps, ça suffit, hein. Ça faisait déjà 2-2, hein. Et après, on a un peu baissé le rythme. Voilà, en même temps, ça joue à 10 derrière. Et Lamine Yamal, les gars, il faut qu'on en parle. Ce petit-là, t'as l'impression que même quand il fait pas un bon match, tu peux te dire qu'il fait un mauvais match. Parce qu'aujourd'hui, il fait pas un bon match du tout. Mais comment je m'explique qu'il fait ce match-là, qui n'est pas de son standing, mais au final, l'action qui donne la victoire, c'est lui. Le centre. Après, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça a été dévié par le défenseur, c'est machin, sans cesse. Mais ce centre-là, dans cette zone-là, parce qu'il y a quand même Ferran Torres qui est dans la zone, parce que s'il n'y a pas Ferran Torres dans la zone, le défenseur, il est plus à l'aise pour sortir la balle. Si le centre, il n'est pas aussi bien mis, il n'y a pas but, il y a un peu de tout. Et comment je m'explique qu'en fait, il est toujours dans les coups, il est toujours dans les bons coups. Même quand il fait un mauvais match, ce petit, il est dans les bons coups. Je comprends pas. Je ne peux pas me l'expliquer en fait. Bon, du coup 3-2, CLC, mais qu'est-ce que j'aurais aimé que ça soit un but de Ferran Torres parce que le but de 2, c'est un but d'attaquant sur un corner de Rafinha bien tiré, mais le contrôle, comment il prend sa position sur le défenseur, et puis les gars, c'est magnifique derrière. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Les gars, je voulais revenir sur un détail. Waouh, 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 waouh. Le penalty accordé à l'Éventé, les gars. Le sujet de la main qui est collée, qui n'est pas collée, je sais pas, parce que je sais pas à partir de quel moment on décide que la main elle est collée ou elle est décollée, je ne sais pas à partir de quel moment. Mais quand on a vu ce qui s'est passé dans le Classico en mai dernier, Barça contre le Real Madrid, la main de Tchouaméni, où Hernandez, il va voir, il revient, il nous dit, il n'y a pas main, il n'y a rien, ça joue. Et quand je vois la main de Baldé d'aujourd'hui, qu'on me dit que le même arbitre, il va voir, il revient, il dit, il y a péno, je ne comprends pas. Après, le dicton, il dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, hein. Peut-être entre-temps, entre mai et août, en 3 mois, il a changé d'avis, l'arbitre, hein, parce que la dernière fois, c'était en mai, juin, juillet, août. En 3 mois, il a changé d'avis, hein. En 3 mois, dans sa tête, ça c'est péno. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est pour ça, je pense que ce qu'il y avait dans la Coupe du Monde des clubs, on devait l'instaurer un peu plus dans les championnats. Parce qu'en fait, j'aurais aimé comparer la justification d'Hernandez du pourquoi il n'a pas donné la main de Tchouaméni à sa justification aujourd'hui de pourquoi il a donné cette main. Parce qu'en fait, ça nous permet de comprendre en fait ce qui se passe dans sa tête. Parce que c'est trop simple de se dire, bah c'est un connard, on sait qu'il déteste le Barça, il est supporter du Real, il est machin. En fait, je pense que ça dédouane les arbitres en fait. De leur donner une casquette de supporter de telle équipe ou de haters de telle équipe, c'est facile en fait. Parce qu'on est tous humains, on aime tous des équipes. Il faut qu'ils expliquent. Il faut qu'en fait, parce que je pense ça aurait été bien qu'il nous dit qu'on sait en fait pourquoi il n'a pas donné la main de Tchouaméni et pourquoi aujourd'hui il a donné la main de Baldé. Que je comprenne, parce que si moi, personnellement, je mets de côté tout ce que vous voulez, le fait d'être fan du Barça, le fait de tout ce que vous voulez, moi quand je regarde l'action de Tchouaméni, si je me dis qu'il n'y a pas péno, je ne peux pas dire qu'il y a péno sur Baldé. Ça aurait été deux arbitres différents, je peux comprendre ces deux interprétations. On va toujours dire, ouais, mais là, les gars et tout, comment ça se fait avec Papeno sur le Baldé, etc. À partir du moment que c'est deux arbitres différents, c'est deux VAR différents, on peut laisser passer. Mais les gars, le même mec, non mais les gars, c'est pas possible. C'est pas croyable, les gars. Non, c'est pas croyable. Mais comme je l'ai dit, les gars, le plus important, c'est les 3 points. On a pris les 3 points, les gars. Et là, franchement, royal. Prochaine journée, les gars, samedi prochain. Toujours à l'extérieur parce qu'il y a toujours le sujet des matchs à domicile, des Spotify contre nous qui n'est toujours pas ouvert, qui sera pas réouvert potentiellement pour le 14 septembre contre Valence. Mais juste après ce match-là, il y aura la trêve internationale. Donc voilà. Et autre sujet, les gars, pour finir, il y a aussi le sujet de Jules Koundé. J'aurais aimé comprendre ce qui se passe parce que j'ai du mal à croire que Flick, il a fait le choix de faire passer Eric Garcia devant Jules Koundé. J'ai du mal à le croire.
J'ai du mal à le croire, très honnêtement. Je pense que samedi, on verra un petit peu plus clair. Enfin, j'espère. Si on ne voit pas plus clair samedi, on verra plus clair après la trêve internationale, très certainement. Moi, je suis plutôt pour la piste d'un souci personnel, peut-être d'un souci physique, dont le club n'est pas obligé de nous dire que Jules Koundé il a un souci physique qui l'oblige à jouer que quelques minutes, hein. Voilà. Mais j'ai envie de comprendre ça aussi parce que j'ai pas d'argument en fait permettant de justifier le choix de se dire bah en fait c'est Rui Garcia le titulaire devant Jules Koundé les gars. Voilà. On verra samedi ce que ça va donner. Je pense qu'on ira sur la pelouse de Rayo Vallecano. On verra ce que ça va donner et on espère les gars qu'on pourra utiliser nos équipements de cette année les gars parce qu'on a quand même 3 équipements, on n'arrive pas à en utiliser depuis 2 journées. Avant c'était une histoire de short. Aujourd'hui, c'est une histoire de orange qui se rapproche tôt de la couleur de l'équipe. Au week-end prochain, on joue contre Rayo Vallecano qui joue